Samedi le 19 septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Toutes sortes de problèmes un matin. J'ai versé un verre d'eau, plus de batterie dans mon microphone. Ça va pas bien à shop. Hey, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle nuit. Vous allez passer un beau samedi. Hey, aujourd'hui, quand même, j'ai travaillé fort. Oh, il y a juste des nouvelles de la COVID partout dans le monde. Puis moi, ça ne me tente pas de parler de la COVID à tous les jours. Avoir 20 ans aujourd'hui, hein? C'est un article dans le Journal de Montréal. De la violence dans le journal le matin. Beaucoup de violence. Matériaux de construction, on va parler de ça. Musée des Beaux-Arts, c'est pas fini le Musée des Beaux-Arts. Non. On va transformer les hôtels en résidence de personnes âgées. On parlait de ça. 3e semaine de suite de baisse à la bourse. Les ventes de détail, on va parler de ça. Les policiers dans les restos. Facebook et le contenu volé. Il y a un excellent article dans Le Devoir que j'ai le goût de vous jaser. Les bourses ont leur GAFA. La France a aussi leur GAFA, mais complètement différent. On va en jaser. Et les centres d'appel, c'est mort. Hein? C'était mort en 2003. Mais on va jaser de ça ce matin. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romanceuses anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux. Bon, vous avez compris le principe, hein? Faut être heureux. Je vais aller enlever le chauffage pour pas avoir de bruit. Restez là. Je vais échapper encore quelque chose. Il n'y aura plus de bruit de fond dans la maison. Hey, j'ai hâte d'avoir un studio. Un matin, c'est compliqué. J'ai beaucoup de stock ici, puis là, j'ose même plus l'enlever. C'est compliqué, c'est très compliqué, mon affaire. Voilà, Il était une fois des gens heureux. Je pense que je l'ai déjà chanté, mais ça me tentait de la chanter encore. Parce qu'il faut être heureux. Hein? On ne vit pas une période qui peut être le fun, mais il y a moyen quand même de... On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort et tout le temps dire c'est pas facile, puis la vie, puis c'est dur. On ne peut pas. Ça ne donnera rien de toute façon. On ne peut pas être non plus dire hey, la vie est belle! Hey, mes épaules, ça me fait mal quand je fais ça. Aïe, c'est ce que ça dit dans de mon corps. Hey, avoir 20 ans aujourd'hui, tout un article, je pense que le Journal de Montréal est consacré à ça. Il y a des très bons articles, il y en a des très plates. Je retiens celui de Richard Martineau, qui est particulièrement intéressant. Avoir 20 ans, c'est l'insouciance. Hein? Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas tellement sur le party, là, mais tu n'avais pas de questionnement. Hein? Tu n'avais pas de questionnement. Il y a eu le sida qui est arrivé dans mes 20 ans. Oh, là, on a fait comme, oh boy, OK. Il y avait peut-être des drogues dures, mais pas dans ma gang, donc je n'ai pas été touché par ça. Là, il y a le sida, bien entendu, qui est toujours présent. Hein? Le Dr Thomas le rappelle constamment. Il y a, bien entendu, le coronavirus et tous les rêves d'une jeunesse qui sont chamballés. Tout aller au cégep, juste aller au cégep, est complètement chamboulé. Hein? Le cégep ne sert à rien d'autre que d'aller au cégep. OK? That's it. On n'apprend pas grand-chose de plus. C'est une transition, selon moi. En tout cas, moi, ça en était une pour moi et pour bien des gens. Entre, oh, OK, on est au secondaire, un peu encadré. On est souvent chez nos parents. On arrive en appartement. Au cégep, puis on fait comme, wow, OK, là... faut que je m'organise. Oh, OK, j'ai de la liberté. Oh, j'ai pas toujours un parent dans le derrière. Et après ça, tu rentres à l'université, tu dis, hey, party comme au cégep, party. Oh! Hey, mes forces, c'était les maths. Calcul intégral et différentiel 101, 29%. C'est là que j'ai commencé à dire, oh, faut que j'étudie. Hein? J'avais jamais étudié de ma vie, moi.
À part quand j'étais à l'université. J'abandonnais même mes cours d'éducation physique le vendredi matin parce que j'étais sorti la veille. Hein? Puis moi, j'avais une crinière dans ce temps-là. Hein? Une crinière que j'essaie de revoir aujourd'hui. Du monde qui me disent « Tes cheveux, c'est laid, t'es laid. » Imagine, je suis une fille, puis je me faisais dire ça tous les jours. « T'es laid, tes cheveux, t'es beau, tes cheveux. » L'important, c'est ma blonde et moi. Hey, il y a de l'eau qui coule ici. J'ai renversé un verre d'eau avant d'enregistrer ça. Voilà. Ah, OK, c'est parce que c'est ça qui fait du bruit. OK, on va l'enlever. C'est mon équipement, parce que là, j'ai mon écran ici. Je teste l'enregistrement, parce qu'hier, j'ai testé l'enregistrement. Et normalement, un enregistrement de 30 minutes que je fais me donne à peu près 700 MB. Lorsque j'upload ça, ben, ça prend à peu près 20 minutes. Hier, l'enregistrement que j'ai fait avec les 3 caméras, c'est pour ça que je teste seulement avec une caméra ce matin, ça a fait 5,2 gigs. J'en aurais eu peu pour 8 jours. Vous auriez eu le show 8 jours après. Donc, il aurait fallu que je prévoie les nouvelles 8 jours après. Hey, ça, c'est le fun, moi. OK, je vais faire un test. Demain, là, je vais enregistrer une capsule de 5 minutes, ce qui va se passer dans 2 semaines. Je vais l'enregistrer, la mettre disponible sans y retoucher. Je vais vous le montrer avec les dates du téléphone, puis on regarde ça dans 2 semaines, ce que ça va être l'air. Je vais vous faire ça demain, puis vous allez le voir à la mi-octobre. Voyez, on va voir si je suis capable de prédire en disant les mêmes nouvelles à chaque jour, voir ce que ça va te donner. Je pense que ça pourrait être le fun. On essaye ça. Donc, avoir 20 ans aujourd'hui, pas de party, tu sors pas. Bref, moi, je pense qu'il ne faut pas être morose, mais ils ont une période plus difficile que la période qu'on avait. Et, il ne faut pas oublier que quand ils vont avoir 40 ans, ils vont avoir la dette à Trudeau à payer. Hein? Fait que, on va avoir eu du fun. On va avoir eu du fun. Hey, de la violence dans le journal. Hein? Il y a un fils qui tue son père, puis il dit, regarde, je t'ai vraiment tué, puis bon débarras, le vieux bonhomme. Il y a le conjoint d'un autre. C'est bien de la violence. Je me demande si c'est nécessaire qu'on lise tout ça. T'sais. Je le lis. Je me demande. Je me pose des questions. C'est de l'information, oui, mais autant, question de balancer. À un moment donné, là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Là, t'sais. Mais bon, c'est peut-être un signe des temps aussi, mais je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez été beaucoup, énormément de gens à réagir à ce petit pot-là hier soir. Ce petit pot-là qui est du sirop d'érable qui est en train de macérer dans le café et dans les grains de café. J'ai utilisé le café de Mademoiselle Café pour tester ça. Vous avez hâte de goûter au beurre d'érable infusé au café. Marilyn y a goûté hier soir, même s'il n'est pas fort, le goût est ailleurs que dans le beurre d'érable. Puis le beurre d'érable goûte déjà le ciel. Je pense pas. Au café, va goûter. Et puis c'est tellement simple comme ingrédient, là. OK? On parle d'un aliment pur. Là. Le beurre d'érable sur vos toasts ce matin, hein? C'est simple. Du sirop, bouilli à 112, refroidi à 5, réchauffé à 20, brassé jusqu'à temps que ça donne une consistance parfaite. C'est ça du beurre d'érable. C'est aussi simple que ça. Donc, cassez-vous pas la tête pour acheter des choses hyper chimiques. Du Maple Spread, achetez pas ça. Là. Même si c'était bien bon, tu avais un rush de sucre pas agréable à la fin. Tu l'as aussi avec le beurre d'érable, mais c'est naturel. Et au café, c'est le meilleur de deux mondes. Les matériaux de construction, hein? Oh boy, moi je suis en construction, puis vous me demandez hein, pourquoi tu fais tout toi-même, achète, ton temps c'est de l'argent, mon temps commence à être de l'argent, mais dans mes poches, hein? Les matériaux de construction de 50 à 150 d'augmentation. Les trosses, ça prend presque 6, 8, des fois 3 mois, même le gars du coin ici, il me dit « Pourquoi tu n'as pas pris tes trosses de nous autres? » Ben, c'est parce que c'était 4 mois d'attente. Hello. 4 mois d'attente. J'ai fait faire à Rouyn-Noranda. On a commencé à parler quand même au début de l'été.
Puis quand on s'est entendu sur les trosses, sur le prix, puis tout ça, ça a pris une semaine après, les trosses étaient livrées ici. Merci, Chevron, RN, Rouyn-Noranda. Parlez-moi de ça, des gens d'affaires qui font avancer les choses rapidement. Hey, le musée des Beaux-Arts. Je pensais que c'était fini. Je suis pas bien à vous en parler. Je suis pas bien à dire ça dans la chronique d'opinion. Hey, en parlant d'opinion, j'étais dans la presse hier. Puis là, la presse, les gens, il y a 2-3 personnes qui ont dit « Bon, la presse fait une infopub à François Lambert avec son sirop d'érable. » On ne dit pas la même chose à Martin Picard. Hein? Je me lève le matin, je parle de sirop d'érable. Je connais le sirop d'érable, je connais la vente en ligne du sirop d'érable, je connais les produits d'érable, je connais le commerce en ligne parce que j'en fais depuis 2 ans. Je me lève le matin en pensant à Vitrine québécoise, François Lambert, non, pas François Lambert, moi, là, arrêtez, là, je ne suis pas si narcissique que ça. Je pense tout le temps à améliorer et à voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc, je baigne là-dedans. C'est ma business, donc c'est pas une infopub. Je donne mon avis sur le panier bleu, je donne mon avis sur des choses que je connais et que je regarde le conseil d'administration du panier bleu. Il n'y a personne de kingpin dans le commerce électronique et on veut révolutionner le commerce électronique là-dedans. OK? Il y a Brigitte Coutu de Ricardo. Bonne personne, là. Mais Ricardo demandait 2 millions pour faire son site web. Transactionnel. OK? Ça ne coûte pas 2 millions. Là, on vient siphonner 3 millions pour mettre d'autres ressources pour le panier bleu. OK? J'ai le droit de donner mon opinion sur l'argent qu'on donne. Et ce qui est choquant, c'est qu'hier, quand j'étais à 98.5 avec Isabelle Maréchal, que j'ai appelée Geneviève tout le temps, désolé Isabelle, il n'y a aucun du panier bleu qui a voulu venir discuter. Aucune personne, tous les gens ont refusé de venir au micro discuter avec moi. Toute la gang. Alors que c'est de l'argent public. Quelle honte! C'est une honte nationale ce qui se passe avec le panier bleu. C'est pas beaucoup, hein? C'est juste 3 millions. Hein, c'est rien par rapport à Bombardier. Vous savez comment que je calcule ça, moi, 3 millions? Comment que je calcule point? OK? Je me dis, oh, attends un peu. Si quelqu'un gagnait le salaire minimum, combien ça lui prendrait de temps? Hein? Donc, on va prendre 3 millions, on va faire un calcul. 3 millions divisé par, c'est combien le salaire minimum, là? Je dois le savoir, si j'exploite tous mes employés. 13,5. 222 000 heures, divisé par 365 jours, hein? 608 heures. Il faudrait que je travaille par jour, divisé par 24. Il faudrait qu'on soit 25 personnes. Vous savez, vous voyez le nombre d'heures que ça donne, là? 222 000 heures à 13,50 pour arriver à 3 millions. C'est ça. C'est du temps en tabarnouche. C'est le même que je calcule. C'est ça. Donc, eux prennent l'argent du gouvernement, on leur demande de venir à la radio discuter avec quelqu'un qui remet en cause. Bon, puis ça donne être moi, ils doivent avoir peur de moi, là. Hey, d'un coup, je les inviterais. Hein? D'un coup, je les inviterais à venir discuter ici, là, hein? Dans mon show à moi, le show du soir. On va demander voir à Alain Dumas s'il accepterait. On va voir s'il y a des couilles. Ah oui, je vais demander à Marilyn Cassédule un appel. Venez discuter du panier bleu à derrière le comptoir avec François Lambert. J'ai comme un petit... j'ai des chaleurs tellement que ça m'excite. Je pense qu'ils vont tous dire non. Je pense qu'ils vont tous dire non. Et pourtant, je suis capable d'être civilisé, là. Si tu m'emmènes des bons arguments, là, tu me montres des chiffres, moi je suis un gars de chiffres. Tu me montres des chiffres, me ferme la trappe, là. Ah oui. Ah oui. Si les chiffres le montrent, tout va bien, puis vous me montrez où vous en allez avec ça, qu'est-ce que vous faites avec ça, parce que c'est notre argent, on devrait le savoir. C'est un organisme à but non lucratif qui vient d'aller chercher 3,5 millions, on doit le savoir. Pas après, avant. Bon, on l'a dépensé là, ben non, ça n'avait pas de sens. OK, mais dites-nous avant. On va l'inviter. On va faire un spécial panier bleu.
Ça me tente. Marilyn, book-moi une entrevue. Musée des Beaux-Arts, mais ça finit plus. Là, bon, ça c'est le café. Là, ça veut dire que ça fait 2 heures que je suis debout. 6h05, ça fait 2 heures que j'ai parti mon café. Le Musée des Beaux-Arts, ça lâche pas, hein? Là, il y a une poursuite de 2 millions parce que c'est fait congédier de façon cavalière. C'est qui texte ce matin? Pas de texte, ça vient d'où ce texte-là? Peut-être mon fils en haut. Ouais, démissionner cavalière. Et l'autre, pendant ce temps-là, il démissionne. Celui qui l'a fait démissionner. Hey, la marde est poignée. Ça, c'est supposé être une place où tu rentres puis t'es zen. Tu sais, tu regardes le tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ah! J'ai beaucoup aimé la façon que le petit coin gauche, il était... Une chance que je prends pas un coup et j'enregistre pas avant d'aller au lit. Ben sous. Ça aurait pas de sens. Je sais pas, hein. Je sais pas d'où ça vient cette danse-là. On est de même, on avance par en avant. T'sais. Avec la tête un peu par en haut, là, les lunettes un peu sur le bord. Puis... Ouais, on essaye de chercher ce qu'on trouve pas. T'sais. Moi, j'ai beaucoup aimé son sculpture. T'sais, moi, j'aime lire des livres d'affaires, regarder des biographies. Chacun son style. Et j'ai déjà vu un voisin. Lui, il était dans un club de lecture. Je ne sais pas si vous êtes dans un club de lecture, là, mais ça prenait de fumer une petite cigarette ou un petit joint à la pause. On des pauses, hein? C'est intense, hein? C'est le chapitre qu'il a écrit comme ça, je l'aurais écrit de l'autre façon. Oh boy! Moi, je sortais dehors j'arrivais avec ma Lamborghini, hein, je pétais la bulle un peu. Waouh! OK, je suis mon meilleur public. Vous n'êtes pas obligé de rire avec moi, mais c'est arrivé. Ils sont en pause. Ils sont en pause. OK. D'un chapitre qu'ils ont lu. Et moi, j'arrive. Waouh! T'es pas tout à fait au même diapason. OK, un peu de sérieux, là. Bon, les hôtels ont besoin de cash, OK? Là, ce qui arrive, là, là, on va régler ça. C'est que là, les hôtels se disent, bon, je pense que les touristes ne reviendront pas à main bout. Là, je suis cuit, là, tu sais. Fait qu'ils commencent à parler, bon, on va peut-être faire des résidences pour personnes âgées, des étudiants. Là, ils sont en train de voir le futur, parce que le tourisme... on l'exploite. C'est comme le morue dans l'Atlantique Nord. Là, on a siphonné toute la morue, il n'en reste plus. Hein? Mais le touriste, il y en a moins. Ici, en tout cas, ils ne viendront pas ici. Fait que là, ils disent, peut-être qu'on va transformer les hôtels en personnes âgées. Un peu, là. Hey, Vincent Marissal, qui est de toutes les causes, hein, Québec solidaire. Parce que Catherine Dorion est enceinte, une nouvelle maman. Mais je pense qu'elle a accouché. En tout cas, elle est sur le bord. Elle n'a pas le temps de se battre pour tout ça. Fait qu'il envoie Vincent Marissal maintenant japper. Là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. C'était pas supposé aller dans toutes ces directions-là. Là. Moi, j'ai allumé ça, je me suis dit, c'est plate. Il n'y a pas grand-chose. Et je me mets à japper, puis je regarde un tableau qui n'existe pas. T'sais. Fait que... Ouais, fait que là, ils sont pas d'accord que ça se transforme en résidence pour personnes âgées. T'sais, ça, là,
le nom. C'est pour ça, le Québec solidaire, eux autres, là, ils sont nés dans le Terrible 2. Hein? Ils sont venus au monde à 2 ans, puis ils vont mourir à 2 ans. Ils sont toujours dans le négatif, dans le non. Non! Non! Comme un petit chihuahua. Tu sais. Fait qu'ils ne sont pas d'accord que ça se transforme en hôtel, en résidence âgée. S'ils avaient dit, hey, on va le faire en hôtel pour les touristes, ben, transformez-donc ça en hôtel, en résidence pour personnes âgées. Tu sais. Logements sociaux. Le cristal en logement social. De plus riche à moins riche. Parce que, tu sais, il y en a trop d'hôtels. Il y avait trop de restaurants. L'offre de restaurants était trop grande avant et l'offre d'hôtel était trop grande. Elle était toute basée sur l'été. Moi, si t'es propriétaire d'un hôtel, tu fais ce que tu veux, là. Tu fais ce que tu veux, t'en as profité, hein? Puis là, t'en profites plus. Là. Fait que là, tu voudrais qu'on en profite avec toi en mettant de l'argent pour sauver ton hôtel alors que t'en as profité, mais tu nous en as pas donné. C'est bizarre que Québec solidaire dénonce pas ça quand même, hein? Fait que, ouais. Hey, c'est la 3e semaine de baisse à la bourse. 3e semaine en ligne, que on finit dans le négatif. C'est un peu normal. Parce que ce qui a fait monter, c'était le GAFA. C'était les revenus à outrance, la bulle, faire Tesla qui faisait un split 5 pour 1, Apple qui faisait un split 4 pour 1. Vous êtes parti en fou en pensant que le marché était pour ne jamais arrêter. Donc, ben, c'est ça. Hein, vous venez de retomber sur la terre et tout est normal, que ce qui se passe. Le GAFA qui comme d'habitude, se fait toujours taper ses doigts. Mais ce qui est intéressant aussi, qui a monté quand même dans tout ça, c'est les ventes au détail. Hey, les ventes au détail sont à la hausse. C'est intéressant, ça. C'est très, très, très intéressant. Bon, on a eu une hausse au mois de juin de 18 %, en juillet 22, mais c'était normal, c'était par rapport au... On avait accumulé les jeans plein de trous, là. Puis là, il y avait un deuxième trou. Parce qu'une paire de jeans, là, ça part, ta mets chic. Quand tu t'en vas dans un gala, tu as le droit de mettre des jeans un peu chic. Là. Tu fais comme ton frère. Là. Tes jeans sont de haut, c'est des Levi's 501, recyclés des années 80, quand on montait. Avec la zipper, hein? Couché sur le lit, tu t'assoyais plus, là. Non, tu peux pas t'asseoir. La bédaine, ça sortait de partout. J'en avais pas dans ce temps-là, imaginez-vous, je portais des 24, 110 livres. Et j'avais un petit bourrelet quand je m'assoyais, parce que des 24, peu importe la grosseur de ton bourrelet, il y en a un qui sort. C'est pas celui que tu veux. Ah, tes jokes de mon oncle, là. Ben oui, c'est ça. T'es mon oncle. T'es mon oncle, hein, mon oncle. Fait que les ventes de détail ont monté de 1 %, ça va bien. Ça va bien. Hey, en fin de semaine, là, watchez-vous dans les restaurants, respectez la distanciation sociale puis les masques. La police va être au rendez-vous, partout. Elle va s'assurer que tout va bien parce que là, il y a Yves-François Blanchette qui a la COVID. Il y a Erin O'Toole qui a la COVID. François Legault est en isolement. Ça explose de partout. Là, honnêtement, c'est un peu chiennant. Là, ça ne tente pas d'attraper ça, là, même s'il y en a qui ont des symptômes, il y en a qui n'ont moins, ça ne me tente pas. J'ai la chienne. Ouais. Mais c'est ça, les policiers vont être partout. C'est parce que il y a quand même un problème, c'est que ça... Valérie Plante n'a pas eu le temps de... Elle n'aime pas les policiers. Les policiers sont supposés faire leur job, donner des tickets. Tickets dans la rue. Fait qu'elle, elle a bâti une escouade. Elle avait, vous vous souvenez, si vous en souvenez pas, vous allez l'apprendre, elle voulait faire une escouade antiraciste, voir si les gens sont racistes dans les bureaux. Donc, tu te promènes, t'entends, t'as une fois, hein? Oh, punition, hein? Envoyage-nous dans le coin, hein? T'as voulu faire une joke sur les gens de Terre-Neuve, hein? T'as voulu dire le mot haine, comme on disait dans l'ancien temps. Non, tu ne diras pas ça, tu es en punition. Ça n'avait pas passé. Après ça, elle a fait son escouade mobilité. Hein? Fait qu'au lieu d'utiliser la police, qu'on paye déjà, pour faire tasser les grues qui s'installent ou qui ne sont pas rapport. Fait que là, la police, elle vient. Hein? Puis là, l'escouade, elle arrive. Elle dit, toi, tasse-toi, sinon j'appelle la police. Fait que là, ils ne se tassent pas, la police, elle vient. Hein?
Fait que si c'était la police qui viendrait, elle dit « Toi, tasse-toi », puis le gars se tasserait. Des fois, c'est simple. Hein? Mais, fait que là, en fin de semaine, elle aurait aimé ça, Valérie, elle, avoir une escouade anti-COVID, juste pour le temps. Pour le temps. Parce qu'elle aime ça, les escouades. On bâtit des escouades. C'est une blague, là. Elle n'a pas voulu faire ça, je me fous de sa gueule. Parce que là, Denis Coderre, là, il laisse supposer, mais tu sais, pas tout de suite. C'est parce que le plus longtemps qu'il attend, le plus qui s'assure qu'il n'y a pas personne d'autre. Donc, Daniel Henkel se présente, qui d'autre, David Hertel. Bon, à date, on n'est pas gagnant, là. Il faut prendre les plus gros noms, là. Quel autre? Richard, Robert Poitiers, ça a l'air qu'il hésite, voir si Coderre va se présenter. Bon, on n'est pas encore gagnant. François Lambert, oh là, hey, on gagne. Non, sans blague, il y a des gens qui veulent vraiment que je me présente à la mairie de Montréal. Hey, je vais lui dire un grand secret, là, j'en ai rien à cirer, OK? J'en ai rien à cirer, moi, d'aller me présenter à la mairie et puis me faire suer à tous les jours. Tous les noms qui ont été mentionnés, il n'y en a aucun capable de faire une différence, là, à part peut-être encore là. Tu sais. Le seul, là, vraiment, là, que je verrais, là, okay, le seul et unique qui peut faire une différence à Montréal, il s'appelle Michael Fortier. That's it, that's all. Il n'y a personne d'autre. Donc, les autres, s'ils se présentent, là, c'est 4,30 sous pour une pièce. Là, OK? Non. Daniel Henkel, maire de Montréal, arrêtez ça, là. Enfin, arrêtez ça, là. Rêvez même pas à ça, là. Troisième semaine de baisse à la bourse, c'est réglé. Hey, écoute, c'est la seule place que je pensais pas lire ça, le Facebook et le contenu volé dans le Devoir. Enfin, il y a quelqu'un qui dit, puis ça vient du Devoir, OK, que Facebook ne vole pas le contenu. Les journaux le mettent gratuit. Là où le deal se brise, c'est que Facebook fait de la pub un peu partout sur son réseau grâce au contenu. Mais tu sais, les journaux ont la tête enflée parce qu'ils pensent que c'est juste grâce à leur contenu que Facebook fait de l'argent. Il y a des gens qui font des statuts. La mère ordinaire, elle attire quand même bien du monde sur Facebook. Je pense que moi avec. Là, si vous êtes 3 millions de minutes à écouter par mois, c'est que je vous attire à venir écouter le vidéo ici. Vous avez le choix d'écouter sur YouTube, ici, sur Instagram, mais vous venez la plupart sur Facebook. YouTube est en pleine progression. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, allez voir François Lambert. Des fois que Facebook bloque, je vais être sur YouTube. Mais le Devoir dit, écoute, il ne vole pas le contenu. Là où il y a un problème, c'est le partage des revenus. Mais tu sais, il faut aussi que les journaux utilisent les technologies que Facebook offre. Okay? Facebook n'a pas à se plier non plus à toutes les demandes de tout le monde et les journaux ne sont pas obligés de mettre leur contenu. C'est un choix qu'ils font délibérément, mais il faut qu'ils utilisent, entre autres, Instant Article. C'est un moyen de financer tes articles. Je suis en train de le mettre en place. Je ne l'ai pas mis en place encore. Donc, mes articles de blog vont venir d'Instant Article bientôt, quand je vais régler les bugs. Faire des vidéos, Facebook s'en va vers le vidéo. Donc, Facebook Watch, des séries. Les devoirs peuvent être écrits, mais peuvent être aussi avec une narration. Okay? Le journaliste peut très bien commencer à lire. Il faut suivre les technologies à un moment donné. L'écrit est là pour rester. Le vidéo est encore plus fort. Donc, c'est tout le Devoir ou même le Journal de Montréal. À un moment donné, il y a moyen de monétiser ces choses-là avec Facebook, puis à un moment donné, c'est donnant-donnant. Facebook s'en va dans la vidéo, il veut être de plus en plus fort dans la vidéo. Si tu ne vas pas dans cette tendance-là, ben viens pas brailler. Parce que les vidéos, ils les monétisent, puis ils partagent des revenus. Ils partagent des revenus 55-45. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de brailler si tu n'utilises pas les technologies. Hey, donne-moi de l'argent. Oui, mais moi, je te dis, si tu veux en faire, fais des vidéos. Mais moi, je ne veux pas en faire des vidéos, je fais de l'écrit. Bien, c'est parce que l'écrit pour nous autres, fais des instant articles. Mais je ne veux pas faire des instant articles. Je veux publier comme ça. C'est compliqué. Bien, à un moment donné, si tu ne veux rien faire, sèche. Hein? Je pense que c'est l'argument que Facebook va donner en cours lorsqu'il va se battre avec ces gens-là. T'sais? À suivre. Hey, on a aux États-Unis, je dis on a, comme si on était américain, maudit colonisé que je suis. Non.
ils ont aux États-Unis le GAFA, hein? Google, Amazon, Facebook, Apple. En France, c'est pas le GAFA qui est fort là-bas à la bourse, et c'est le GAFA qui mène la bourse littéralement. En France, c'est qui? C'est Kering, c'est Louis Vuitton, c'est Hermès, parce qu'il y a beaucoup de marques de luxe. Et d'ailleurs, bon, Louis Vuitton voulait acheter Tiffany, une marque de luxe. Trump, autant qu'il chicane avec nous autres avec l'aluminium, se chicane avec la France, des marques de luxe qui vont venir ici, on va les imposer parce que tu veux taxer nos GAFA. Fait que si tu veux taxer mes GAFA, je vais taxer ton équivalent de GAFA, qui est Hermès, Louis Vuitton. Kering, c'est Gucci, Yves Saint Laurent, c'est un paquet de grandes marques. Et ils vont bien. Hey! 20% de plus sur Kering. Louis Vuitton, 10%, Hermès, 8%. Pourquoi? Parce que la Chine, elle l'a réglé, le coronavirus. J'écoutais un reportage l'autre jour d'un Québécois là-bas. C'est extrêmement sévère. Hein? Quand ils ont vu là-bas les petites libertés, là-bas, les masques, là, en Chine, c'est la petite bière, là, OK? Tu ne rentres pas. Tu as de la fièvre, la police débarque, t'enferme tout de suite. OK? Viens-t'en ici, toi. Tu n'en pas en prison, là. On t'amène, on t'escorte. Tu ne parleras pas avec personne, tu ne donneras pas ton coronavirus à personne. Et c'est le même qui ont pu reprendre une vie rapidement. Qu'on soit d'accord ou non avec ces méthodes, avec les méthodes de la Chine, il reste qu'ils l'ont contrôlé rapidement, le virus. Il y en a encore, mais beaucoup moins ici. Ils ont repris une vie normale là-bas. Ce qui est possible ici à faire, bien entendu. Mais donc, ils ont commencé à acheter du Hermès et des affaires de luxe. Donc, ça va super bien. C'est l'équivalent de notre GAFA en France. Et c'est drôle parce que une nouvelle inscription à la bourse s'appelle la CAC 40 là-bas, s'appelle Téléperformance. Et Téléperformance, c'était un de nos concurrents quand on s'est lancé dans le centre d'appel. Quand on s'est lancé dans le centre d'appel en 2003, ils fermaient tous. Et tout le monde dit, le centre d'appel, c'est terminé, on n'appellera plus jamais dans des centres d'appel. Ça marche encore. Téléperformance, plus 20% à la bourse. Donc, c'est un géant. Nous, on a été acheté éventuellement à tel cas par Télétech, qui est un concurrent de Téléperformance. Je n'ai pas regardé les actions de Télétech, j'aurais dû le faire avant. Mais Téléperformance, plus 20% à la bourse, ça va très, très bien. Et vous voyez que ce n'est pas terminé encore de faire des appels. On a encore le goût de parler avec un humain lorsqu'on a un problème à régler avec notre facture ou quoi que ce soit. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi matin. Aujourd'hui, on s'en va planer du bois avec la nouvelle bébelle du jour. On va monter les murs. Quoi d'autre? Il faut que j'extrais du miel. Oui, c'est vrai, il faut que j'aille voir les abeilles. J'espère qu'il ne ventera pas, qu'il va faire beau après-midi. Ça ne me tente pas de me mettre la caisseur là-dedans quand il ne fait pas tellement beau ou froid. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Désolé pour les fous rires et l'admiration d'une toile fictive. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, faites un like là-dessus si vous êtes sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez s'inscrire. Et voilà. Merci d'être là. Bonne journée. Et on s'en parle ce soir en direct, bien entendu.